Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Gagner 1 million d'euros grâce à la crypto au prochain bull run. On va parler de ça ce matin, puisque rien n'est impossible en crypto. Donc oui, c'est possible, mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de boulot et surtout avoir des gros sous. En tout cas, le BTC, il est à plus 2% ce matin. Il y a plein de choses à se raconter. Alors attention, les marchés US sont fermés, pardon. C'est Thanksgiving, donc ça risque d'être très volatile. Enfin, pas forcément volatile, mais avec des carnets d'ordre très légers, donc une volatilité qui pourrait être accentuée par des carnets d'ordre faibles, et là, donc attention à cette période. C'est jeudi et vendredi, donc il y a un retour vraiment des professionnels à partir de lundi. En tout cas, l'Ether aussi, lui, il est très en forme. Il pousse 3% ce matin. On a repris les 2000 $, 2060 $. BNB qui perd 1%, que vous le sachiez tous, je l'ai partagé hier dans le Telegram. Ça y est, je me suis débarrassé de 100% de mes BNB, c'est définitif. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi, bah, tout simplement, le BNB il est trop dans la tourmente, il s'est quand même fait pas mal casser la gueule par les Américains qui veulent vraiment laisser de la place à Coinbase. En tout cas, c'est mon avis suite aux ETF. Et surtout les gars, quand vous avez des capitalisations aussi grosses avec autant de FUD et très peu d'avenir, en tout cas qui soit aussi beau que toutes les autres cryptos, je pense que le multiplicateur pourrait être allé au mieux x3, x4, grand max. Et donc je préfère m'exposer à des projets beaucoup plus jeunes, beaucoup moins dinosaures et beaucoup plus axés vers le développement, plutôt que de m'enfermer dans le BNB qui n'a plus grand intérêt. Avant j'avais mes BNB pour avoir mes cashbacks, ils ont complètement arrêté la carte, donc plus aucun intérêt pour moi. Je préfère aller vers d'autres cryptos. Désolé pour ce laïus sur le BNB, mais il fallait que je vous le dise. XRP qui prend 2,7%, qui se rapproche aussi de la capitalisation du BNB. Missile Sol en forme ce matin, plus 6%. Belle perf aussi du côté de Avax et Link qui pousse 3%. Le gagnant du jour, c'est Uni, dans ce top 25 qui pousse 16,5%. Bref, la map remonte plutôt pas mal, c'est assez vert. On a quand même aussi Lido qui pousse 9% et IMX, et après, j'arrête promis, 12%. Les gars, du côté du daily du BTC, regardez-moi cette belle bougie. C'est dommage, on n'a pas fait une bougie qui vient clôturer plus haute que la précédente, hein. Ça s'est joué à pas grand chose hier, mais c'est plutôt encourageant ce qui s'est passé. On a encore une nouvelle fois très très bien rebondi sur ce support, les gars. C'est vraiment impressionnant comme il tient bien, et on avait en plus la Kijun qui nous aidait pas mal. Du côté du RSI, pareil, on va voir si on va retester cette zone ici. Si on met quelques jours, ce sera intéressant, par exemple jusqu'au 1er décembre, donc qui est vendredi prochain, ce sera intéressant de voir si on arrive à faire un nouveau plus haut et que sur le RSI, on a une belle divergence, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas la zone de survente. Là, pour le coup, ce sera signe d'un top local. Et pour le coup, je pense que je le jouerai de façon accrue, ce petit coquin, si il arrive du côté du long short ratio. Mais c'est surtout le long short ratio il bug ce matin. Bah, c'est pas grave, on va le regarder sur nos autres indicateurs. Alors attention, les fundings sont repassés très très positifs parce qu'il y a quand même eu une petite news hier, donc attention si vous êtes en longue. Et sur les CVD spot, pareil, vous avez eu un bel achat hier sur le spot, ça s'est calmé ce matin, mais on est peut-être en train d'inverser la tendance. On va voir ce que ça va donner. Et parce que hier vous avez une news importante, c'est que c'est ce que dit, enfin Esther Perse, je sais pas comment on le prononce, commissaire de la SEC, lors d'une interview, a dit il n'y a aucune raison pour nous que nous fassions obstacle à la création d'un ETF Bitcoin, pour le coup, donc une news aussi qui peut être très très bien pris par les marchés. Le timing est quand même vachement intéressant. On dégage Binance et dans la foulée, on fait cette annonce-là. Donc très intéressant. Du côté des maps de liquidation, pour le coup, vous voyez qu'il y a énormément de choses au nord, pardon, putain, voilà, si je me souviens plus des points cardinaux. Donc c'est vraiment très intéressant à aller chercher, mais par contre, il y a quelques petits pics à aller chercher qui peuvent être jusqu'au à peu près 37 000 $, mais regardez comment ça commence à être chargé. Ça vaudrait vraiment le coup d'y aller, et j'attends ce nouveau plus haut. Par contre, quand sur le plus petit court terme, on voit qu'il y a quand même quelques pics vers les 36 800 $. Alors pour le coup, ce serait plus intéressant, on va essayer de prendre un peu de hauteur et passer en 7 day, ouais c'est à peu près pareil, c'est même plus intéressant. Au sud, donc pas mal d'indicateurs divergents du côté des fundings, rien de très intéressant. Il y a SEI qui pourrait continuer de performer avec ses fundings négatifs. Le crypto fear and greed est à 66, on est toujours dans ce gros range. Du côté du long short ratio, attention, non, tant mieux, on a une majorité de personnes qui sont en short. En tout cas, c'est ce que nous dit l'indicateur. Donc, est-ce que c'est possible de devenir, les gars, millionnaire en crypto? Le sujet du jour, bah, tout simplement, les gars, oui, c'est possible, mais normalement, enfin, en tout cas, vous risquez d'avoir besoin de beaucoup d'oseille. Donc, imaginez, on va faire quelque chose d'assez simple.
dans ce top 10, les performances pour les plus hauts, pour Ether, pour BTC, BNB, je le mets de côté parce que je ne sais pas trop, il pourrait faire un x4, le BTC pourrait faire un x4, ah, c'est un x5 par rapport à son plus bas, donc x3, x4, x5, ce serait assez pertinent. ETH, je pense qu'il fera minimum x5, donc pour faire le million, imaginez, avec un x5, ça voudrait dire que vous avez 200 000 euros de capital, donc c'est quand même, ce serait quand même assez compliqué. Alors limite, la suite du top 5, et on pourrait peut-être pourquoi pas faire un x5, x5, x6, x7, donc ça nous ferait ça nous ferait avoir beaucoup moins d'argent, et plus vous reculez, plus vous sortez du top 10. Alors il y a des projets sérieux, comme Link, qui pourraient aussi nous faire un joli x10 pour le coup, et là ça nous ramènerait à 100 000 dollars. Mais pour le coup, avoir 100 000 dollars en capital, bah, si vous avez beaucoup d'argent, bah, ça veut dire que vous n'avez pas spécialement besoin et que vous pouvez les mettre, donc gagner ce million, c'est intéressant. Mais si vous êtes un particulier qui met de l'argent de côté, mettre 100% de son capital, si vous avez en plus 100 000 euros, c'est vraiment très 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 risqué, donc ça vaut pas forcément le coup. Donc oui, c'est possible les gars, mais vous aurez besoin de beaucoup d'oseille. Admettons, on descend un peu plus bas et on va après le top 50. Oui, il y aura pas mal de cryptos qui pourraient faire x20, mais toutes n'y arriveront pas, hein. Par exemple, TAO, je ne serais pas surpris qu'elle fasse encore un x20. On en a déjà parlé, et ça voudrait dire que vous avez 50 000 dollars de TAO, par exemple, ou que vous mettez sur d'autres cryptos pour pas être full sur la même crypto. Donc ça devient aussi très dangereux. Alors 50 000 dollars, c'est de l'argent qu'on peut avoir de côté. Ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose. Et après, si jamais si vous avez 10 000 euros de capital, ce qui est déjà pas mal, ça veut dire que vous devez faire un fois 100 pour le coup. Et là, ça devient vraiment très très compliqué parce que ça voudrait dire que vous mettez sur plusieurs cryptos. Et là, pour le coup, on arrive sur des possibilités qui sont vraiment très infimes. Donc, dans le meilleur des cas, si vous avez 50 000 balles, faire un x20, pour le coup, c'est envisageable, mais ça reste quand même très risqué. Et vous allez surtout avoir des cryptos qui vont complètement s'éclater au sol. Donc les gars, ne soyez pas trop gourmands, faites en fonction de votre capital. Si vous démarrez en crypto, déjà faire x4 sur son capital, ou même x5, parce que Ether, je pense vraiment qu'il va quasiment toucher les 10 000 dollars, soit les dépasser un peu, soit s'arrêter un peu avant, donc ça fait quasiment un x4,5. Pour le coup, c'est déjà énorme. Imagine, c'est déjà énorme si vous pointez avec 5 000 dollars et que vous avez 2 Ether et demi, et que vous arrivez au final avec 50 000 dollars pour le coup, enfin en tout cas le x5, c'est déjà énorme, c'est déjà important les gars. Donc faites attention à tous ceux qui vous vendent du rêve. La capitalisation boursière, c'est vraiment très important. On se rend compte aussi des performances qu'on peut faire. Ne soyez pas trop avides pour ce prochain bull run, bien évidemment, parce que le plus dur, les gars, le plus dur, c'est pas d'acheter, ce sera de vendre. Et vous verrez que c'est très difficile d'appuyer sur le bouton sell, parce que la première crypto que vous allez vendre, elle va peut-être continuer à faire x2. Et là, ça va être psychologiquement très difficile, les gars. Je vous préviens d'avance, vous savez tout. Et une petite dernière bonne nouvelle, regardez le USDT. Il est à 88 millions de capitalisation boursière. Ça veut dire que sur un mois, on continue d'imprimer des USDT, et ça, c'est très très intéressant. Puisque regardez, on avait le début du mois, on est plutôt aux alentours des 84 millions. Et là, on est à 88 millions, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de capitaux qui rentrent dans le marché crypto. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à utiliser les petits bonus en commentaire. Il y a des gros bonus qui arrivent notamment du côté de Binget. Je vous partagerai ça dans la soirée pour le coup, et passez une très très bonne journée. À demain, ciao.